Bonsoir. On est tous au courant qu'il y a une réunion des actionnaires le 10 septembre. On voudrait savoir où ça en est. On a entendu parler d'un éventuel racheteur, d'un repreneur. Donc, si vous pouvez nous éclairer sur la suite de cette réunion. Alors, cette réunion des actionnaires avait pour but de préparer le club à toute possibilité d'avenir, toute éventualité d'avenir. Alors pourquoi ? Le monde évolue aujourd'hui, la crise, c'est pas une simple crise comme on a pu en connaître, c'est vraiment une évolution globale et européenne, française et sûrement mondiale. Et donc il faut évoluer. Et ce football est en train d'évoluer à une vitesse grand V, pas toujours comme on le voudrait, donc il faut essayer de tenir les rênes, il faut essayer de maîtriser certaines choses, mais n'empêche que l'on est dans un milieu ouvert. On n'est pas franco-français, on est européen et encore une fois sur un marché mondial. Et donc il faut aussi préparer notre club à toutes les évolutions possibles. À partir de là, la réflexion n'est pas seulement la mienne, celle que j'ai partagée avec la direction du conseil de surveillance, la direction du conseil d'administration de l'association et le directoire, a été de se dire qu'est-ce que fait pour préparer, quelles options on prend pour préparer le club pour demain. Le choix a été fait de donner toutes les possibilités au club. Pourquoi ? Parce que on connaît la fragilité aujourd'hui d'un certain nombre de clubs. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé il y a 2-3 ans à Strasbourg ou Grenoble, mais regardez dernièrement Le Mans, regardez Sedan et regardez plus près de nous encore le FCR. C'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas voir et qu'on ne veut surtout pas pour le HAC. Donc il faut se parer à toute possibilité et toute éventualité. Nous avions, il y a maintenant début des années 2000, après le passage en société, fait le choix d'un actionnariat très ouvert de personnes qui souhaitaient porter un projet, et d'ailleurs la Fédération des supporters à accompagner ce projet, puisque vous avez aussi des actions que vous avez souhaité prendre au sein de ce club. Et au passage, je félicite encore Yvon Travers de tout ce travail qui a été mené pour porter, je vous rappelle, le club d'un capital de 114 000 euros, vous voyez ce que ça représente, à un capital aujourd'hui de 5,6 millions d'euros. Ce n'était pas une mince affaire. Et ce que nous avions fait à l'époque correspondait bien à la dimension du club, à l'esprit du club et à ce qui était réalisable pour faire en sorte que ce club puisse assurer les années qui venaient. Et c'est ce qui s'est passé. Cet esprit de ce capital, je parlerai de cet esprit, nous y sommes attachés parce qu'il correspond totalement à notre philosophie. Mais en même temps, on en perçoit les limites. On en perçoit les limites. Et quand je dis on en perçoit les limites, au-delà de nous, nos instances en perçoivent les limites. La DNCG, en premier lieu. Pourquoi ? Lorsque vous avez une saison un peu difficile, vous ne pouvez pas vous tourner vers 239 actionnaires et dire voilà, là il y a un passage un peu délicat, que ce soit en trésorerie, que ce soit en résultat. Il faut apporter en compte courant 1 million, 2 millions, 3 millions qui nous évitent de vendre ce jour-là et de gagner une année, etc. Lorsque vous avez 239 actionnaires, et souvent des petits actionnaires, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez ? Or, d'autres clubs le font, ont la possibilité de le faire, parce qu'ils ont des actionnariats plus réduits, soit ils ont des gros actionnaires, exemple Marseille, exemple Bordeaux, même si M6 ne veut pas trop mettre la main à la poche. Exemple même Sochaux qui en trésorerie est souvent soutenu. Nous, ce n'est pas le cas. Que ce soit en trésorerie ou que ce soit en compte courant, nous n'avons pas cette possibilité-là, parce que notre actionnariat est très dilué. Pour vous donner une idée, cette année, en début de saison, les membres du directoire ont d'abord cautionné auprès de notre banque habituelle pour passer le passage du mois de juin-juillet, qui sont des mois toujours difficiles. Juin, juillet, août sont toujours des mois difficiles parce qu'il n'y a pratiquement pas de recettes. Et puis pour passer auprès de la DNCG pour la saison, eh bien Jean-Claude Lorette et moi-même avons garanti auprès de la DNCG un certain nombre de choses.
Donc vous voyez, on est dans des perspectives limitées. Et si on veut donner un élan à notre club, et je crois sincèrement pouvoir dire aujourd'hui que le club a les moyens, entre guillemets, en termes de structure et d'infrastructure, de franchir une étape. Si on veut lui donner la possibilité de franchir cette étape-là, il faut qu'on franchisse aussi une autre étape au niveau du capital. Alors sous quelle forme? Plusieurs possibilités. C'est effectivement un ou deux ou trois actionnaires qui viennent et qui rachètent les actions pour donner un élan supplémentaire au club avec des moyens financiers différents. Soit c'est un ou deux actionnaires qui viennent en plus du capital actuel, qui viennent se joindre au capital actuel. C'était un peu l'esprit du dossier Amonchi, qui pour l'instant n'a pas abouti, comme vous le savez. Donc voilà les possibilités qui peuvent s'offrir au HAC pour demain. Ce que d'autres clubs cherchent à faire, d'autres clubs l'ont fait. Et nous, est-ce qu'on regarde les trains passer ou est-ce qu'on se met en possibilité de le faire? Le choix qui a été fait, c'est de se mettre en possibilité. Alors pour répondre précisément à votre question, le but a été de mettre en place les moyens possibles pour aller vers ce type d'actionnariat. Mais pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas de piste aujourd'hui avancée qui nous amène vers ça. La piste avancée pour, je dirais, amener un actionnariat complémentaire, c'était la piste Amonchi. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contact, mais j'y crois pas beaucoup, parce que ça fait quand même bientôt 2 ans qu'ils nous mènent en bateau, donc ça fait beaucoup. Je ne vais pas dire même des contacts, des discussions, même d'autres membres que moi des instances du club ont été avec telle possibilité là, telle autre possibilité là, mais aujourd'hui il n'y a rien du tout de concret. Sauf qu'on s'aperçoit que dans chaque discussion, un des obstacles est de dire oui mais attendez, on ne peut pas discuter avec 239 actionnaires. C'est assez compréhensible. Donc on sent bien que de toute façon, pour entamer des discussions, il faut aussi qu'il y ait un actionnariat qui permet justement de pouvoir discuter, donc un pacte d'actionnaires qui permet au directoire de pouvoir discuter réellement. Et c'est ce que donc on a mis en place. Hein. Donc précisément, on se met en situation, mais aujourd'hui, il n'y a aucun contact. Dans tous les cas de figure, je voudrais que les choses soient bien claires. Ça n'a pas été un choix personnel, ça a été un choix collectif des instances. Et ce sera toujours comme ça. Le dernier choix, si demain il y avait un dossier, appartiendra dans tous les cas de figure aux actionnaire. C'est-à-dire que le jour où il y aura vraiment un projet, je le mettrai sur la table et il appartiendra aux actionnaires de dire définitivement oui ou définitivement non. Bon. Et bien évidemment, les choses vous seront expliquées si jamais il y avait quelque chose. Donc, faites-moi confiance sur ce point-là, rien ne se fera en catimini. Les choses se feront clairement comme d'habitude. Mais pour l'instant, à la date où je vous parle, à l'heure où je vous parle, aucun contact sérieux n'existe. Voilà. Est-ce que vous pensez honnêtement que je vais un jour avoir la chance de revoir le HAC en première division? Tout ce qui est possible de faire pour y parvenir est fait. Ça, je vous le garantis. On a aujourd'hui des structures et une enceinte qui nous permet d'être en Ligue 1 et de nous y tenir surtout. Parce que, encore une fois, ce que je vous rappelle que l'objectif, c'est pas simplement d'y monter comme on est monté, mais d'y rester. Et aujourd'hui, on a les atouts pour monter et pour rester. Malheureusement, ou heureusement, la place, c'est le terrain. Et c'est le terrain qui parle. Je crois que Christophe peut aussi répondre à cette question. Pendant l'intersaison, l'obsession a été de faire en sorte que l'équipe soit améliorée pour monter en Ligue 1. Je vois qu'il y a des personnes de la presse ce soir, j'espère qu'ils ne vont pas reprendre mot pour mot ce que je vais dire. On ne veut pas afficher de dire qu'on veut monter, parce que ce n'est pas en l'affichant qu'on monte. Mais au fond de nous, tous les soirs ou tous les matins en se rasant, on ne pense qu'à ça. Et on ne travaille que pour ça. Et tout est fait pour ça. Alors après, vous pouvez nous contester telle ou telle décision. Ça, je suis prêt à en parler, en discuter avec vous.
volonté, elle est là de monter. Et tout ce qui est fait par Christophe, par l'entraîneur, aujourd'hui aussi par les joueurs, je peux l'affirmer, est fait pour monter. Maintenant, à quel moment ça va arriver, ça je ne suis pas en mesure de vous le dire. Et moi aussi j'ai envie de le voir, et rapidement. Vous êtes plus jeune que moi. Hein. Vous savez, ça ne veut rien dire, hein, par les temps qui courent, malheureusement ça ne veut pas dire grand-chose. Malheureusement pour moi, et heureusement pour vous. Non, franchement, n'ayez pas de doute sur cette volonté de tous, mais de tous, de remonter en Ligue 1. Oui, pour revenir, vous avez un peu parlé du recrutement. Je pense que il y a toujours des erreurs de fait. On peut toujours faire mieux, c'est ça que je veux dire. Nous, on a essayé de faire au mieux avec notre enveloppe budgétaire. Je pense qu'aujourd'hui, le départ de Benjamin Mendy était prévu, on le savait tous. Et après, j'ai l'impression que sur tous les autres postes, on s'est renforcé par rapport à un groupe qui a démontré sur la seconde partie de championnat qu'on était 3e du championnat. Donc l'idée, c'était de garder toute l'ossature, faire prolonger Maxime Lemarchand, Zargo Touré, Alexandre Bonnet, qui était convoité par de la Ligue 1, Johan Rivière, qui a été contacté, qu'on a réussi à... Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'équipe, on fait tout pour l'améliorer. Et j'ai l'impression que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 13e au classement, mais c'est tôt dans la saison. C'est tôt dans la saison pour parler. On parlait en décembre dernier qu'on allait peut-être descendre en national, et à l'arrivée, sur le championnat retour, si on bat Caen ici à domicile, on serait prêt à arriver à la montée. Donc, il y a encore 29 journées. Il y a une équipe qui se dégage. Aujourd'hui, ces derniers temps, il y a eu quelques blessés. Mais j'ai l'impression quand même que depuis 5-6 matchs, il y a une réelle continuité dans tout ce qu'on fait. Je ne parle pas du 6-2 contre Lens, mais dans la façon de jouer. Aujourd'hui, ce n'est pas un coup là-haut, un coup là-bas. Il y a peut-être eu le match d'Amiens et le match à Arles, mais après, depuis 6-7 matchs, il y a vraiment une continuité. Et le jour où ça sourit, ça fait Lens. Le jour où ça sourit pas, ça fait Châteauroux, où ils reviennent 2 fois au score. Ça fait à Nîmes, où leur gardien il fait le Jésus pendant tout le match. Et ça fait à Caen, on perd un ballon à la fin, ils n'ont pas une occasion du match et on le perd. Mais la qualité, elle est là. Il y a un juste milieu à ne pas sombrer soit dans l'euphorie, ou soit dans... Aujourd'hui, je le dis à Eric, donc je ne m'en cache pas, quand il emploie le mot pitoyable à Caen, j'ai du mal à être d'accord avec lui, parce que des matchs pitoyables, on en a connus malheureusement tous, et c'est pas ça, quoi. Donc ça, c'est l'excès du coach qui est déçu, de la frustration, qu'à 5 minutes d'un derby, que tout le monde avait envie au moins de ne pas perdre. C'est le scénario qui lui fait dire ça, mais moi je connais bien Eric maintenant, ça fait plus de 15 ans, je sais ce qu'il pense de notre effectif.